On regarde où, là? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire du mois de juin 2024. Tous les membres du conseil sont présents, donc j'ouvre la séance à 19h03. Nous allons poursuivre immédiatement avec le point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On va maintenant poursuivre avec le point 3.1, l'Assemblée publique de consultation du 13 mai 2024. Est-ce que, membre du conseil, aura une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbaux de l'Assemblée publique de la consultation du 13 mai 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder la dispense de lecture du procès-verbal de l'Assemblée publique de la consultation ordinaire du 13 mai 2024, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 3.2, maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2024. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de la séance du 13 mai 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi, en conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance du 13 mai 2024 et d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 4, dans la correspondance, au point 4.1, une résolution pour le dépôt de la correspondance. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance et des invitations reçues depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 9 au 30 mai 2024 dans les archives municipales. Merci, Mme Gladius. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 6, la législation, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro PR 2024-061, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Non, c'est un avis de motion à déposer. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal sera soumis pour adoption un règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Le projet de règlement PR 2024-06-1, intitulé « Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats », est déposé par moi-même. Merci, Mme Richard. C'est un dépôt d'avis de motion, donc on n'a pas besoin d'appui. Au point 7.1, la liste des comptes à payer des chèques émis. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 06-0-24 au montant de 125 181,42 $, ainsi que la liste des chèques émis numéro 06-1-24 au montant de 393 190,44 $, telle que soumise par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifiée par le comité des finances.
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Qui appuie la proposition? Mme Richard appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 7.2. C'est le rapport du maire pour l'exercice financier 2023. Donc, je vous fais mon rapport à l'instant. Donc, oui, certainement. On va ajuster la présentation. C'est bon? Donc, chers Saint-Josephoises, chers Saint-Josephois, mesdames et messieurs les membres du Conseil, dans un souci de transparence et afin de me conformer à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai l'honneur et le plaisir de déposer mon rapport présentant les faits saillants du rapport financier de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'exercice s'est terminé le 31 décembre 2023, ainsi que le rapport du vérificateur externe. Le rapport financier de l'année 2023 présente les données non consolidées de l'administration municipale, ainsi que conformément aux normes de présentation pour les organismes municipaux, les données financières proportionnelles à notre participation dans les organismes suivants, la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent et la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, qui apparaissent sous le titre « Données consolidées ». Voici donc maintenant les résultats de l'année 2023 pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel seulement, donc c'est-à-dire pour le non consolidé. Des revenus pour un montant de 5 525 296 $. Des affectations, donc des immobilisations, des excédents et des réserves pour un montant de 167 877, ce qui nous fait un total de revenus de 5 693 173 $. Des charges sans les amortissements de 4 703 255 $. Un remboursement de la dette à long terme de 538 103 $, ce qui nous fait des charges totales de 5 241 358 $, ce qui nous fait un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 451 815 $. Donc un surplus de 451 815 $ pour l'année 2023. Au 31 décembre 2023, le surplus accumulé non affecté de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel totalise 678 271 $ et le surplus accumulé affecté est de 658 679 $ à cette même date. En termes d'investissement, nos efforts de revitalisation du milieu et d'amélioration des services aux citoyens se sont poursuivis en 2023. Dans le but de maintenir nos bâtiments municipaux en bon état et offrir un environnement de travail agréable et stimulant pour nos employés, nous avons procédé à la réfection des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville. Nous avons aussi procédé à l'achat de mobilier de bureau, toujours afin d'offrir un environnement de travail répondant aux besoins de l'organisation et de nos employés. Nous avons procédé à une analyse organisationnelle. Au courant de l'automne 2023, nous avons procédé à des travaux majeurs de réparation à la piscine municipale dans le but d'avoir une infrastructure sécuritaire et adéquate. En cours d'année, nous avons aussi procédé à la rénovation et au changement du mobilier au premier étage du centre communautaire situé sur la rue Élisabeth. Ce local accueille les activités du Chez nous de Saint-Joseph. Pendant l'année 2023, nous sommes portés acquéreurs d'une nouvelle surfaceuse à glace pour le centre récréatif Aussan. Pour cet achat, dans un souci de réduire notre empreinte environnementale, le conseil municipal a fait le choix d'acheter un équipement 100% électrique. Cette surfaceuse a été livrée au courant du mois d'avril 2024. Afin d'offrir un milieu de vie qui répond aux besoins de nos citoyens, nous avons fait l'acquisition de nouveaux modules de jeu au parc Charlemagne-Péloquin, les anciens modules ayant atteint leur fin de vie. Nous avons également procédé à l'achat de nouveaux bancs et de balançoires pour le parc de la Pointe-aux-Pins. Les travaux pour ces deux projets ont été complétés en mai 2024. En partenariat avec le Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, la ville à Saint-Joseph-de-Sorel a procédé à la réfection des clôtures bordant la cour de l'école Martel et du parc Charlemagne-Péloquin. De plus, pour répondre à un besoin exprimé par l'école Martel et afin d'assurer une sécurité pour nos élèves empruntant la rue Saint-Pierre, la ville a aménagé une traverse scolaire entre l'école et le parc Olivier-Gravel. Dans une volonté d'améliorer ses communications avec les citoyens, la ville a procédé à la refonte de son site web.
De plus, nous avons fait l'acquisition d'un écran numérique qui a été dernièrement installé au coin des rues Élisabeth et Montcalm. Le conseil municipal continue d'investir dans l'embellissement et l'animation de notre ville. Tout au long de l'année, nous avons poursuivi l'amélioration de nos aménagements horticoles, ce qui a valu à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel de maintenir ses 4 fleurons. Également, de nouveaux décors illuminés ont été installés sur les rues Béatrice, Bourassa et Laval. Nous avons aussi procédé à la phase 1 de l'éclairage architectural de l'hôtel de ville. 2 autres phases sont à prévoir, soit une en juin 2024 et en 2025. Nous avons aussi poursuivi nos investissements dans des événements tels que la Féerie des Lumières, la Fête nationale du Québec, la Journée familiale horticole et plusieurs autres activités. Afin d'offrir des services toujours de meilleure qualité, nous avons pris la décision d'engager une firme externe pour le camp de jour. Ce changement permet d'offrir un service de garde en début et en fin de journée et d'augmenter le nombre d'heures d'animation pour notre camp de jour, répondant ainsi à un besoin de nos citoyens. Finalement, en mai 2023, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel dévoilait sa nouvelle identité visuelle et son nouveau logo. Tout au cours de l'année, nous avons poursuivi le déploiement de cette nouvelle image actualisée. Passe maintenant à l'état de la dette à long terme. Au 31 décembre 2023, l'endettement total net à long terme consolidé est établi à 7 814 781 $ et est composé d'un montant de 9 603 000 pour l'administration municipale, auquel on doit déduire 2 192 384 qui représentent des subventions gouvernementales à recevoir. D'une somme de 71 444 qui représente notre quote-part de l'endettement des organismes inclus à notre périmètre comptable, et enfin de 332 721 $ représentant notre quote-part pour la dette de la MRC de Pierre de Sorel. L'endettement net à long terme pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel s'élève donc à 7 410 616 $, ce qui représente une dette par habitant passant de 4 925 $ en 2022 pour 1614 habitants à 4 454 $ en 2023 pour 1664 habitants. Rapport du vérificateur externe maintenant. Les états financiers de l'année 2023 ont fait l'objet d'une vérification par la firme Daniel Tétrault CPA Incorporé. Cette firme a confirmé que les états financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2023 et que cette dernière respectait les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Toutefois, la ville n'a pas appliqué les exigences du nouveau chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. En conclusion, le conseil municipal a su poursuivre en 2023 son objectif d'administrer notre ville sainement. Mon intention, appuyée par le conseil municipal, demeure la même en 2024. Soit d'offrir, grâce à l'amélioration constante des services offerts à la population, un environnement des infrastructures municipales conférant un milieu de vie des plus enviables, tout en préservant une situation financière des plus saines dans l'intérêt des Saint-Josephois et des Saint-Josephoises d'aujourd'hui et de demain. Merci. Donc, ça termine mon rapport du maire pour l'exercice financier 2023. Je voudrais quand même remercier Amélie et Patrick qui ont travaillé sur le rapport financier, le rapport annuel de l'année 2023. Merci beaucoup de ce que vous avez fait pour tout le travail. Et je voudrais aussi remercier l'ensemble de notre équipe qui a travaillé sur les états financiers 2023. Merci. On serait prêt à passer au point 7.3, la publication du rapport du maire. Quelqu'un en fait une proposition? Juste un instant, monsieur. Oui. On a un problème avec notre système. Ah, il vient d'arriver. Excusez. On est correct pour repartir ça. Au point 7.3, avec la publication du rapport du maire. Oui, monsieur le maire. Considérant que le maire a présenté et déposé son rapport sur les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le dit article de la LCV prévoit que le conseil municipal doit déterminer les modalités de diffusion de ce rapport sur le territoire de la ville. En conséquence, je propose de publier dans les plus brefs délais
le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023, ainsi que du rapport du vérificateur externe sur le site Internet de la Ville sous l'onglet Ma Ville dans la section Finances de l'année 2023. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie la proposition? J'appuie. Mme Gladue appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou une demande de vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8, 8.1, soins virtuels, inclusion des membres du conseil. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville offre le service de soins virtuels communément appelé télémédecine à tous les fonctionnaires et les employés de la Ville, résolution numéro 2024-03-367, considérant que le 4e alinéa du paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 464 de la loi sur les cités et villes autorise la Ville à offrir à ses membres du Conseil de participer aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés mentionnés à ce paragraphe, aux assurances collectives et à l'assurance de responsabilité contractée par le Conseil en vertu de ce paragraphe, considérant que le Conseil peut exercer par résolution les pouvoirs mentionnés au paragraphe 8, 10, 10.1 et 11 du premier alinéa de l'article 464 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose de permettre aux membres du Conseil, tant qu'ils demeurent en fonction, de participer à l'entente de services de soins de santé virtuels télémédecine conclue entre la Ville et l'entreprise TELUS Santé, et ce, aux mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires et employés de la Ville, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Oui, appuyez, Monsieur le maire. M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8.2, taux horaire des employés de la piscine pour l'été 2024. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant le contexte difficile pour le recrutement de sauveteurs pour la piscine municipale, considérant la recommandation de la directrice aux loisirs et à la vie communautaire visant à bonifier le taux horaire des employés de la piscine municipale afin de mieux correspondre au marché de l'emploi actuel pour ce type de poste, en conséquence, je propose d'octroyer aux employés de la piscine municipale pour la saison estivale 2024 les taux horaires suivants. Chef sauveteur, 22,66 $. Sauveteur, 20 $. Assistant sauveteur, 17,33 $. Préposé au vestiaire, 15,75 $. Préposé à l'entretien de la piscine et des parcs, 18,80 $. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8.3, les embauches à la piscine municipale pour l'été 2024. Est-ce qu'un membre du conseil aura une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale durant la saison estivale 2024, considérant la résolution numéro 2024-01-321, autorisant le directeur général et greffier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes vacants à la piscine municipale pour la période estivale 2024 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de créer un formulaire de demande d'emploi, de procéder au processus de recrutement incluant la réalisation des entrevues d'embauche et de fournir ses recommandations au conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant que ces postes sont comblés par des salariés non permanents, travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville. Considérant que le règlement... Oups, ce sera pas bien long, excusez. Considérant le règlement numéro 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que la Ville a déjà procédé à l'embauche d'employés pour l'été 2024, donc les résolutions numéro 2024-01-321, 2024-03-369 et 2024-04-405, considérant que la Ville doit procéder à une embauche supplémentaire pour combler un poste toujours vacant à la piscine pour l'été 2024. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de Mme Émilie Comtois à titre de sauveteur selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil, et ce pour la saison estivale 2024. De puiser cette dépense à même les activités financières
d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Bon appui, monsieur le maire. M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8.4, création d'un poste de commis comptable. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le Conseil a confié un mandat au carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin de procéder à une analyse de la situation organisationnelle de son administration, résolution numéro 2023-04-066, considérant que le Conseil a embauché une directrice générale adjointe et trésorière qui a comme principale responsabilité d'épauler le directeur général et d'assurer la saine gestion de la trésorerie, des finances et de l'administration de la Ville, et ce, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi qu'au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur, résolution numéro 2024-02-343, considérant que la professionnelle mandatée par le CCH recommande de procéder à l'embauche d'un employé supplémentaire qui aura comme principale responsabilité d'exécuter les tâches en lien avec les activités financières de la Ville, exemple, compte à payer et à recevoir, paye, ça, et d'assister la directrice générale adjointe et trésorière dans différents dossiers financiers et administratifs. En conséquence, je propose de créer un nouveau poste syndiqué de commis comptable au sein du service administratif de la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution aux délégués syndicaux de la Ville ainsi qu'aux représentants du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce. Merci, Mme Richard. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuie la proposition? Mme Dufresne appuie la proposition. Avant de vous demander, je vais juste vous signifier que si jamais il y a un vote, je vais voter sur la proposition. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 9 maintenant, au point 9.1 dans l'administration générale, réfection des bureaux administratifs, certificat de paiement numéro 6. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour le paiement? Oui, Monsieur le maire. Considérant que Pincor Limité, qui a obtenu le contrat pour les travaux de réflexion des bureaux administratifs, a produit une réclamation pour la période du 1er au 31 mai 2024, considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et émis le 29 mai 2024 le certificat de paiement numéro 6. En conséquence, je propose de permettre le paiement à Pincor Limité d'un montant de 23 039,16 incluant les taxes et les retenues applicables pour la période du 1er mai au 31 mai 2024, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 6 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, et ce, à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.2, renfort de la structure de la salle Olivier-Graville, certificat de paiement numéro 5, libération de la retenue de garantie. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire, considérant que Construction serait limitée, qui a obtenu le contrat pour les travaux de renfort de la structure du plancher de la salle Olivier-Graville, CP-22-098, a produit une réclamation pour la libération de la retenue de garantie. Considérant que l'architecte Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et a émis en date effective du 9 juin 2024 le certificat de paiement numéro 5. En conséquence, je propose de procéder au paiement à construction serait limité d'un montant de 26 877,18 incluant taxes pour la libération de la retenue garantie en date du 9 juin 2024. Le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 5 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte. Les dits travaux étant financés par la subvention TEC
2019-2023 et le surplus accumulé non affecté de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 9.3, cloison de séparation pour le bureau au 2e étage. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité de faire l'acquisition d'une cloison de séparation pour le bureau situé au 2e étage de l'Hôtel de Ville, considérant les discussions entre les membres du conseil municipal à ce sujet au caucus du 27 mai 2024, considérant le règlement 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier à l'entreprise Bureau Pro, citation incorporée, au prix de 1 678,90 plus les taxes applicables, pour l'achat, la livraison et l'installation d'une cloison de séparation de bureaux, et ce, conformément à la soumission numéro M003633, datée du 23 mai 2024, de puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, de préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.4, maintenant, l'autorisation de participation au rendez-vous Biosphère Québec. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose de permettre l'inscription de 2 membres du conseil municipal au rendez-vous Biosphère Québec, qui se tiendra les 12 et 13 août 2024 au Holiday Inn Express et suite à Trois-Rivières, afin de réfléchir sur les façons dont le statut de réserve mondiale de biosphère peut être utilisé comme levier, afin de permettre aux différents acteurs intrinsèques d'entamer ou d'accentuer la transition socio-écologique, lutte au changement climatique, de rembourser aux participants les frais en lien avec cette activité, l'hébergement et le repas étant gratuits pour les 40 premières organisations qui inscrivent minimalement 2 personnes, de puiser les dépenses à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote sur la proposition? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point, à l'item 11, aux travaux publics, au point 11.1, achat de pneus pour le chariot élévateur. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, M. le maire, considérant que la soumission de l'entreprise Toromo Manutention, datée du 23 mai 2024, pour l'acquisition et l'installation de pneus pour le chariot élévateur, considérant les discussions des membres du conseil lors du caucus du 27 mai dernier, considérant que le règlement 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général et greffier souhaitent faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier à l'entreprise Toromo Manutention au prix de 1 853,55 $ plus les taxes applicables pour l'achat, le transport et l'installation de 4 pneus pour le chariot élévateur, et ce, conformément à la soumission numéro QLQ 06076-001, datée du 23 mai 2024. De puiser la dépense à même les activités financières. De préciser que la soumission ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote?
Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. À l'item 14, maintenant, santé, bien-être, au point 14.1, le programme de supplément au loyer. Donc, qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville désire aider les ménages à faible revenu à obtenir des logements pour lesquels leur contribution sera proportionnelle à leurs revenus. Considérant que le SHQ et la Ville peuvent verser une subvention par l'intermédiaire du programme de supplément au loyer, visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la partie du loyer assumée par le ménage occupant de ce logement. Considérant que la Ville s'engage à défrayer 10 du coût du PSL dans le cadre du programme Accès Logis pour une période de 5 ans. Considérant que l'Office municipal d'habitation Pierre de Sorel accepte la gestion du PSL. En conséquence, je propose de permettre la signature d'une entente tripartite, c'est ça, entre la Société d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation Pierre de Sorel et la Ville pour sa participation au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis, et ce pour une période de 5 ans. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Oui, je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la résolution. Juste vous dire que s'il y a une demande de vote, je vais voter sur cette résolution. Donc, est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. On poursuit maintenant avec le point 14.2, programme de supplément au loyer, investissement maximal de la Ville. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville accepte de participer au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis pour une durée de 5 ans, considérant que le Conseil désire baliser sa contribution maximale dans le cadre du PSL, considérant que le prix maximum de loyer de 2 chambres à coucher est de 1 207 par mois, selon les données actuelles, considérant que le loyer minimum mensuel pour le locataire est actuellement de 245 $, donc que le paiement maximum est de 962 par mois, par unité, par PSL, partagé entre la SHQ et la Ville. Considérant que la partie du loyer assumée par le locataire est de 25 % de ses revenus, considérant que la contribution de la Ville est calculée pour un maximum de 10 logements, considérant que ces montants pour le PSL ont été établis à l'échelle de juillet 2023, en conséquence, je propose d'autoriser la Ville à participer au programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis jusqu'à un maximum de 10 unités, représentant une aide maximale de 11 544 $ par an, selon l'échelle du PSL de juillet 2023, et ce, pour une période de 5 ans. De préciser que l'aide maximale octroyée par la Ville peut être légèrement supérieure, puisqu'il y a une nouvelle échelle de PSL en juillet de chaque année, ajustement possible des tarifs. De puiser la dépense relative à la dite entente à même les activités financières pour l'exercice financier de 2024 et les années subséquentes. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Juste vous informer que s'il y a une demande de vote sur la résolution, je vais voter sur celle-ci. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires ou demande le vote sur la résolution? Non, c'est adopté à l'unanimité. Nous poursuivons maintenant l'item 16, loisirs, culture et vie communautaire au point 16.1, contribution financière à des organismes, commandites, cotisation à des associations et publicité. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le Conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la Ville et de la région, considérant les demandes de contribution financière reçues depuis la dernière séance ordinaire, considérant que les membres du Conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit par l'article 319 de la Loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision, considérant que le Conseil a analysé les demandes, en conséquence, je propose d'accorder les contributions financières, commandites et publicités suivantes. 50 $ au Covabar, OBV, Richelieu, zone Saint-Laurent pour l'adhésion 2024-2025. 330 $ au Biophare pour le parrainage de 33 élèves de l'école Martel dans le cadre de la 22e édition de la campagne de parrainage intitulée « La vie de notre écosystème ». 150 $ plus les taxes applicables pour la commandite d'un trou de golf à la parution
dans le plan de terrain lors du tournoi de golf de la Chambre des commerces et d'industrie Sorel-Tracy qui aura lieu le 7 juin 2024. 655 $ plus les taxes applicables pour la publication d'un tiers de page dans la 6e édition du cahier touristique Sortons chez nous afin de promouvoir les activités de la fête nationale à Saint-Joseph de Sorel. De puiser les dépenses relatives à la contribution financière, commandite et publicité décrites dans la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Appuyé. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.2, rampe de mise à l'eau, stationnement des véhicules avec remorque, remboursement d'une partie des frais. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville ne peut pas ouvrir la rampe de mise à l'eau pour la période estivale 2024, étant donné les problématiques et la dangerosité liées à sa conception, considérant qu'il est impossible pour les citoyens de Saint-Joseph de Sorel d'utiliser la rampe de mise à l'eau, considérant la proximité d'autres rampes de mise à l'eau, considérant les discussions entre les membres du Conseil lors du caucus du 13 mai 2024, considérant le règlement 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général et greffier souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier la décision du conseil de rembourser un montant de 120 $ par résident de Saint-Joseph de Sorel sur la présentation d'une preuve de paiement d'un permis de stationnement saisonnier pour véhicules avec remorque, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis, qui appuie la résolution. Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Monsieur le maire, juste préciser comme quoi qu'il y a un maximum de remboursement par adresse, d'un remboursement. Un remboursement par adresse. Merci de la précision. Merci beaucoup. Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.3, entretien ménager au parc de la Pointe-aux-Pins pour les fins de semaine saison 2024. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant la résolution numéro 2024-03-392 ratifiant un contrat octroyé à l'entreprise maintenance régionale pour l'entretien des toilettes ainsi que pour vider les poubelles du parc de la Pointe-aux-Pins les samedis et dimanches durant la période estivale et ce, au coût de 55 $ par jour, plus les taxes applicables. Considérant la fermeture du bloc sanitaire du parc de la Pointe-aux-Pins pour une période indéterminée à la suite de l'incendie survenu le 5 mai 2025. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat à l'entreprise maintenance régionale afin de vider les poubelles du parc de la Pointe-aux-Pins les fins de semaine au montant journalier de 35 $ plus les taxes applicables conformément à l'offre de service transmise par le courriel du 29 mai 2024 et ce pour les jours suivants. Juin 24, 15, 16, 22, 23 et 29, 30 juin. Juillet 2024, Fête du Canada, les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28. Août 2024, les 3, 4, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 25 et 31. Septembre 2024, 1, 2, Fête du travail, les 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 et 29. De puiser la dépense à même les activités financières, d'annuler le contrat octroyé par le directeur général et greffier ratifié par résolution 2024-03-392 ainsi que la dite résolution. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.4, balançoire parents-enfants au parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville souhaite faire l'acquisition d'une balançoire parents-enfants pour le parc de la Pointe-aux-Pins, considérant les propositions reçues de 3 fournisseurs à cet effet, considérant les discussions entre les membres du conseil municipal à ce sujet au caucus du 27 mai 2024, considérant le règlement 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général et greffier souhaitent faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier à l'entreprise Tessier Récréo Parc au prix de 2 511 $ plus les taxes applicables et excluant les frais de transport pour l'acquisition d'une balançoire parents-enfants modèle 5128 et ce, conformément à la soumission datée du 7 mai 2024. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté, de préciser que la soumission présentée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? J'appuie, M. Mme Gadieu, vous appuyez la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires ou quelqu'un qui demande le vote sur la résolution? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.5, demande de gratuité de la salle pour l'AFEAS Saint-Joseph. Est-ce qu'on a une résolution? Oui, Monsieur le maire. Un instant. Je propose, c'est ça, d'accorder à l'AFEAS Saint-Joseph à titre gracieux le prêt de la salle Roger Frappier dans le cadre de son activité La Boutique de Noël qui se tiendra les 18, 19 et 20 octobre 2024. D'exiger la signature d'un contrat de location entre l'AFEAS et la Ville énumérant les conditions du prêt de la salle Roger Frappier, de spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant l'activité et que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate des installations appartenant à la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard, vous appuyez la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17, on n'a aucune affaire nouvelle. On serait rendu au point 18, période de questions. Je ne sais pas si vous avez une question dans la salle. Pas de questions. Donc, on passe au prochain point. Donc, c'est le point 19, c'est la parole aux membres du conseil. Je vous fais à ce point-là mon petit bilan des dernières semaines. Donc, le 18 mai, une semaine après notre dernière rencontre du conseil, on a eu la fête de la famille. Donc, on a reçu à Saint-Joseph-de-Sorel des gens d'un peu partout dans la MRC. Donc, c'était la fête régionale de la famille dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Je vais prendre le temps de féliciter le comité organisateur pour cet événement-là, dont fait partie notre directrice des loisirs et de la vie communautaire. Les différentes sorties de l'Union des municipalités du Québec à ce niveau-là. Le 24 mai, c'était aussi la distribution des fleurs pour nos citoyens. Donc, les gens ont reçu leurs fleurs le 24 mai. Et le 25, on procédait aux différents tirages. Donc, c'est 40 boîtes à fleurs et plantes vivaces, arbustes, jardinières qui ont été au tirage le 25 mai. On avait mouvement écologique Pierre de Sorel et aussi on a fait différents autres tirages là, de caissettes de fleurs. Donc merci aux gens qui ont participé, qui étaient présents lors de la journée horticole du 25 mai dernier.
Et je terminerai sur la journée du patrimoine qui était organisée par la MRC de Pierre de Sorel, qui a eu lieu vendredi dernier. Michel et Ginette étaient présents en avant-midi lorsque c'était réservé aux élus municipaux pour avoir un échange sur le patrimoine. On sait que les municipalités, les MRC, vont devoir faire un inventaire du patrimoine avant l'année 2026 pour assurer une meilleure préservation du patrimoine bâti sur notre territoire, ce qui va être fait, mais c'était aussi une journée de réflexion plus large sur le marketing en lien avec le patrimoine, les marqueurs identitaires du patrimoine sur le territoire, la place des églises dans le patrimoine culturel de la MRC et plusieurs autres conférences qui ont eu lieu tout au courant de cette journée qui a eu lieu vendredi dernier à Yamaska. Dans les activités qui s'en viennent, il y a une soirée d'initiation au pickleball qui va avoir lieu le 18 juin prochain, donc 18 juin de 18h à 20h. C'est sur inscription, donc les détails sont sur notre site web à la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc une soirée d'initiation au pickleball qui est offerte par l'association de pickleball de Sorel-Tracy. Et je vous invite à ne pas manquer, le 24 juin, c'est notre fête nationale ici à Saint-Joseph-de-Sorel qui a lieu au parc de la Pointe-aux-Pins. Il y a des activités là, dès l'après-midi pour les plus jeunes, des activités aussi de danse en ligne qui vont avoir lieu un peu plus tard dans l'après-midi. En soirée, un spectacle. On espère que le beau temps sera avec nous cette année pour admirer le magnifique fleuve qui est juste là devant nous lorsqu'on fait le spectacle de la fête nationale. C'est les Mouches du Capitaine qui vont être présents au parc de la Pointe-aux-Pins pour animer la soirée. Donc, on se souhaite une magnifique journée de la fête nationale et nos membres du comité organisateur, je vois Sophie, Ginette et Michel qui sont membres du comité organisateur de la fête nationale qui vont être présents tout au courant de la journée et nos bénévoles. Donc, on voit aussi Mélanie, Pierre et Jean-Guy aussi qui viennent lors de la fête nationale et plusieurs autres bénévoles qui sont là. Ça prend beaucoup de monde pour mettre la main à la pâte pour faire un succès de cette journée. Donc, ça termine mon bilan pour le mois de juin. Est-ce qu'on est prêt à passer à la levée de la séance? Oui, on sera au point 20. Levée de la séance. Oui, Monsieur le maire. Considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 19h49. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur Latour appuie. J'imagine que c'est adopté par tout le monde. La séance est levée. Merci beaucoup. On se revoit au mois de juillet.